De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant au Focus, une heure d'échange autour de l'actualité. Nous sommes mardi et nous avons nos observateurs habituels, du moins un observateur ce soir. Daryl, bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. On fera un check pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, ça. Pas de souci. Et également sur le plateau avec nous ce soir, nous avons Maïté Perrault, chargée des relations presse de la Guadeloupe Electronic Groove. Bonsoir Maïté. Bonsoir Harold, bonsoir à tous. Maïté, que vous avez vu dans les infos un petit peu plus tôt par rapport à la Serenity Island. Tu nous en feras un petit mot aussi au passage. Et tu es en présence donc de Rudy Jean-Denis, qui est artiste DJ, qui participe également à la Guadeloupe Electronic Groove 3. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Alors, avant d'aller sur effectivement l'événement musical qui va se passer à l'habitation Zévalos du Moule, on dirait que vous cherchez des problèmes, visiblement vu le lieu que vous avez choisi. On va s'arrêter quand même 2 minutes sur la Serenity Island, okay. Donc salon autour vraiment du bien-être. Moi j'ai beaucoup aimé la conclusion puisque tu dis finalement que ici en Guadeloupe, on a tout ce dont on a besoin pour se sentir bien. Tu persistes, tu signes ? Et je persiste et je signe et je re-signe. Oui, effectivement, on est un territoire avec énormément de richesses, que ce soit végétale, culinaire, mais aussi humaine, puisqu'on a les compétences qu'il faut, les gens qui savent transformer ces végétaux, que ce soit d'un point de vue culinaire, que d'un point de vue cosmétique, qui savent faire pousser ces végétaux avec des méthodes traditionnelles. Je pense notamment aux méthodes du jardin créole, qu'on appelle aujourd'hui permaculture d'un point de vue plus global et scientifique, mais qui est notre jardin créole, voilà, on va dire ancestral, traditionnel. Et du coup, on a vraiment tout pour effectivement vivre bien, vivre en harmonie aussi et être bien dans son environnement. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. Après, peut-être, c'est réapprendre parce que c'est vrai que, comme tout le monde, je pense, sur Terre, on a, depuis les années 80, on est rentré dans un système de communication, de consommation intensif avec de la publicité, des stratégies de marketing qui travaillent beaucoup sur l'étude du comportement humain, où on nous fait sentir des odeurs qui ne sont pas naturelles, où on nous fait voir des images, des goûts qui ne sont pas naturels, voir des images. Donc, nos sens sont sollicités pour nous faire croire beaucoup de choses, en fait, des choses qui ne sont pas réelles. Et c'est vrai que ces derniers temps, et notamment avec ce qu'on vient de passer, on a envie de... Déjà, on est en quête de sens, donc de sens dans plein de termes, sens du terme, globalement, sens nos 5 sens et au-delà, voilà. Et donc, on est en recherche des choses, justement, qui sont plus proches de la nature. Et cette reconnexion avec la nature, on est tous connectés sur nos réseaux sociaux. Et cette reconnexion avec la nature, de pouvoir revenir vers elle et voilà, se sentir mieux parce qu'il y a vraiment un mal-être intérieur qui est partagé par beaucoup. Alors, on est beaucoup, effectivement, les enfants de notre société, donc on est des consommateurs, je ne vais pas dire avertis, puisqu'on consomme n'importe comment au final de compte. Est-ce que tu vois les comportements évoluer au fil des années, ou est-ce qu'on est toujours dans la frénésie achetrice de vouloir posséder toujours plus ? En fait, moi, je suis assez positive. Je me dis, j'ai toujours espoir. Et ce que je vois, par contre, alors oui, il y en a toujours dans des actes d'achat, etc. On le voit dans nos poubelles qui débordent et puis leur gestion qui est voilà, encore à désirer. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience, et ça, c'est clair, avec beaucoup de Guadeloupéens qui reviennent au pays et qui veulent porter leur pierre à l'édifice dans ce domaine-là. C'est-à-dire vraiment structurer ce secteur, développer les produits végétaux. Donc, on le voit dans l'agroalimentaire, on le voit dans les cosmétiques, des gens voilà, qui veulent, qui créent, pas qui veulent parce qu'ils le font, ils se mettent en action pour créer des choses et de très très belles choses. Donc il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Et puis c'est vrai que je fais un salon du bien-être, il y a énormément de gens qui font des journées bien-être aussi sous différentes formes. Donc il y a vraiment plein de choses qui se font. Dernièrement, il y avait à Cap Excellence aussi une mise en avant de tout ce qui était agroalimentaire. À Taonaba, exactement. On a les épiceries fines qui ont émergé depuis 3-4 ans. Et aujourd'hui, on a des Guadeloupéens qui investissent dans des petits lieux et qui ne commercialisent que des produits guadeloupéens. Donc, on en a à Basse-Terre, on en a 2. À Pointe-à-Pitre, on en a 1. À Jarry, on en a plusieurs. Voilà, donc toutes ces épiceries fines qui relaient tous ces produits. Donc, moi, je trouve ça... Mais toi, tu en alertes. Comme tu dis, tu en veilles sur les réseaux. Donc, tu es au courant, en plus, tu as quelqu'un fait. Donc, tu es au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui sort. Mais est-ce que leur notoriété, justement, se développe ? Est-ce que les Guadeloupéens sont conscients et connaissent finalement ces nouveaux producteurs, ces agrotransformateurs
acteurs? Je pense qu'on a des gens qui sont revenus au pays et qui aussi travaillent sur leur stratégie marketing. Parce que ce qui nous manque, en fait, c'est la structuration. La structuration des choses. Alors, normalement, elle se fait aussi au niveau politique. C'est-à-dire que les politiques peuvent impulser l'aide à la structuration. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est plutôt des jeunes qui reviennent, qui savent communiquer, qui savent utiliser les réseaux sociaux, qui savent développer un site internet, qui savent du coup mettre une étiquette. Donc, c'est vrai qu'on retrouve des artisans qui font des très bons produits, qui ne mettent pas, voilà, qui écrivent sur la bouteille, je sais pas moi, sirop zèbre à pic, juste comme ça. Mais de plus en plus, on a des jeunes qui viennent avec, je dis jeunes, mais d'autres qui ont envie de mettre une étiquette, voilà, pour se mettre dans les normes et qui sont dans une démarche aussi de structuration et exportation. Parce qu'on ne va pas qu'exporter de la banane et de la canne et du rhum à vitam aeternam. Et on a déjà des pas choses, viable, ça. et on a des choses en produits de forte valeur ajoutée à faire valoir depuis la Guadeloupe, à faire valoir sur le marché international. Et ça passe par la mise aux normes, ça passe par l'étiquetage avec une date limite de consommation, avec envoyer des échantillons à Pasteur, etc. pour être aux normes. Alors c'est de l'investissement, mais en tout cas ça se fait. Et c'est ça qui est positif. Tout en gardant le côté un peu informel, et je discutais avec KBM. C'est ça, c'est ne pas dénaturer donc les recettes ancestrales, les C'est méthodes ça. ancestrales, mais arriver à les faire rentrer quand même dans les packaging un peu. Il y a de tout, voilà, garder industriels. ce côté un peu traditionnel. On va trouver toujours ces gens-là qui font justement de manière informelle et qui gardent aussi une tradition. Et puis on a aussi d'autres activités, en fait, d'autres personnes qui veulent innover, puis qui font aussi autre chose, qui essaient on va dire, proposer. Là, sur le salon, justement, on avait des gens qui font des cosmétiques, qui utilisent maintenant le bois galba, qui le mélangent avec le poule bois, avec d'autres trucs. Donc, Alors le bois galba, c'est pas pour faire de la publicité, loin de moi cette idée, mais on a un très grand docteur que j'apprécie beaucoup ici en Guadeloupe qui fait une huile de galba et c'est un fort pouvoir cicatrisant. Je dois avouer que je teste depuis quelques mois maintenant. C'est extraordinaire. Franchement, Tu valides. vraiment... Franchement, je valide. Sur le galba, je savais pas, et vraiment, c'est un bon on a une autre cicatrisant, c'est bon entreprise pour la qui est peau. en train de travailler essentiellement sur cette huile-là, puisque effectivement, ce grand docteur qu'on connaît, il a plusieurs produits qui fonctionnent très bien. Eh bien, cette entreprise, par exemple, travaille essentiellement sur cette huile-là et qui Donc le on a mélange. une entreprise spécialisée galba maintenant. Voilà, qui se Excellent. spécialise là-dessus et qui propose donc d'autres produits à base de ça, qu'il mélange avec d'autres plantes médicinales et qui sont dans cette dynamique. J'ai une autre artisan qui fait de la poudre de produits en fait pour faire soi-même ses cosmétiques. On a quelqu'un qui s'est lancé dans la création de glace vegan aussi. Enfin, on a vraiment de très belles choses et c'est assez incroyable. On a Loïc Couchy qui fait donc des élixirs d'huile de massage à base d'huile essentielle. Donc c'est pareil, c'est fait ici. Enfin, on a et puis d'un point de vue marketing, parce que bon, c'est ça aussi, qui sont vraiment très très intéressants. On s'améliore, franchement, on s'améliore. Sur les ça, packaging, sur les présentations, voilà. on s'améliore de Je parlais plus en des cosmétiques, mais dans la nourriture, c'est la même chose et c'est juste incroyable. plus. Daryl, tu consommes local. On parle de production locale. Production locale, quand j'ai l'occasion de pouvoir aller à Pointe-à-Pitre ou ailleurs, j'essaie toujours d'apprendre quelque chose sur le marché. Après, c'est vrai que se mettre à l'ordre du jour, savoir à peu près qu'est-ce qui est produit chez nous, ça, c'est vrai que la communication doit être encore plus travaillée, mais comme on dit, un pas après l'autre, ça viendra au fur et à mesure, et j'espère que... Pour toi, l'info ne vient pas assez facilement te trouver. En tout cas, si Est-ce que tu as déjà ton spontanément, je ne cherche pas de moi-même, c'est vrai que l'info, je ne vais pas le voir spontanément pop, par exemple, sur les plateformes, les réseaux sociaux comme type Facebook et autres. Mais en soi, c'est bien en tout cas de prendre conscience que justement ce genre de produits existe et tout, et qui sont même bénéfiques par rapport à nous-mêmes. Et je dis félicitations en tout cas à l'initiative qui a été produite en tout cas. Non, franchement, chapeau. Hein, on attend les prochaines éditions. 40 exposants, c'est déjà pas mal. Mais l'année prochaine... 45 45 Ouais. Donc l'année prochaine, 90. Non, alors l'objectif de Serenity, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs événements, tout ça, l'objectif c'est vraiment de faire aussi un pont dans la Caraïbe. Et en 2020, j'avais l'Office du tourisme de Sainte-Lucie. Cette année, j'avais personne parce que c'était pas évident. Ils sont en train de se relever de cette période-là et puis ils sont plutôt axés sur le marché américain. L'objectif à long terme, c'est d'avoir carrément des délégations d'autres îles de la Caraïbe et qui viennent et qui aient des échanges
entre... Donc ils amènent leurs produits. Qu'ils amènent leurs produits, qu'ils amènent leurs thérapeutes, parce qu'il y a des thérapeutes aussi, et qu'il y ait des échanges entre nous-mêmes aussi sur... voilà, parce effectivement, on produit un petit peu d'huile de coco, mais malheureusement, on n'a pas de cocoterie. Ça aussi, C'est rien comparé à ce que Saint-Domingue produit. Voilà, ce sont des volontés aussi qui sont des visions de développement du pays, mais l'objectif, c'est on va peut-être pas forcément, si la demande augmente, à un moment donné, le créateur guadeloupéen qui fait un produit à base d'huile de coco sous sa base, il va devoir effectivement aller à la Dominique ou ailleurs. C'est le problème qu'ils rencontrent tous finalement. C'est ça, donc il va falloir parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place pour que tous les Caribéens puissent justement... Un marché commun à la créer ensemble des choses et avec plus de relations commerciales entre nous. C'est l'objectif, en tout cas. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Là, je me posais la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il y ait un carrefour, en tout cas chez nous, avec une zone, une commune, ou je ne sais où, un stade par exemple, où il y aurait tous les producteurs locaux qui puissent s'y engouffrer afin de proposer leurs produits. Comme ça, étant donné que toute la population savent où le lieu se trouve, ils pourront plus facilement consommer local et découvrir à peu près tout ce que ça fait chez nous en fait. Alors, comme j'ai dit déjà, il y a des événements, il y a Joie Tradition par exemple, il y a des événements qui sont relayés par quelques fêtes. Mais après, au-delà, moi je trouve qu'il y a des épiceries fines déjà. Alors après, c'est les connaître. C'est vrai qu'il faut savoir où elles sont, peut-être communiquer davantage, il faut qu'elles communiquent davantage. Mais il faut aussi les encourager, ces épiceries fines, parce que c'est souvent des petites structures, ils sont 1 ou 2 employés. Mais c'est bien aussi de les favoriser. Donc d'avoir un marché unique comme ça... Bon, moi, je ne sais pas si c'est... je ne suis pas trop pour. Je suis plus pour que, voilà, sur chaque... Un peu comme le salon de l'agriculture, en fait. J'imaginais à peu près comme ça. Ah oui, un événement. Il y a Joie Tradition. Mais là, on est ponctuel. Là, c'est vrai que le Joie Tradition, c'est génial en termes de flux et consorts, en termes d'exposants aussi. Mais je pense que Daryl parlait plus d'un lieu pérenne, où effectivement, l'échange de produits agro-transformés se ferait tous les jours... ou même un jour particulier dans le mois ou autre. Non, tous les jours. On va marcher. Ça marche. Après, je crois que Cap Excellence a un produit comme ça, c'est l'Agro-Parc. L'Agro-Parc. Il est en maturation. Mais bon, si c'est pour qu'il finisse comme celui de Petit Canal, c'est vrai ils n'arrivent pas à terme, en fait. C'est ça le gros. Moi, je suis plus pour que les institutions publiques puissent accompagner et valoriser les professionnels, donc d'une part, et ceux qui accompagnent les professionnels. Et du coup, je pense qu'on a une dizaine d'épiceries fines locales. Donc, favorisons plutôt ça, plutôt qu'une autre structure qui ferait concurrence du coup avec ces épiceries-là et qui serait juste finalement encouragée avec on va dire, de l'argent public et sans fonds, en fait, sans gestion, tout ça. Là, il faut rester dans de la gestion. Ça reste mon avis, bien évidemment. L'argent public, effectivement. Bon, je vois où tu veux en venir, mais plus peut-être sur le principe de coopérative dans ce cas-là. Mise en commun des fonds, mais des fonds privés, pas forcément. Ouais, pour ça, voilà. Pour moi, il y a vraiment 2 différences. De toute façon, sur de l'export, des choses comme ça, il faut avoir une stratégie d'entreprise. Et ça ne pourra jamais être fait par... l'argent public doit être là pour accompagner, aider à l'export, mais sur le financement qui se fait d'ailleurs déjà au niveau même de la région. Il y a des aides à l'export, etc. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu une délibération pour l'aide à l'export, justement. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais pour créer une structure où il y aurait de la vente dedans, là, avec la vente, non, ça serait un truc sans fond, avec des employés, mais ça serait quoi? Des administratifs. Donc, il serait pas... il y aurait personne le mercredi après-midi, ce serait pas Ah non, on parle d'un mini-rangis. Il ne faut pas que ça ferme le mercredi. Ouais, voilà, donc il faut que ce soit privé. Il faut que ce soit privé. Dans tous les cas, il faut que ce soit privé. Mais bon. On le souhaite, on verra. Les choses s'organisent, Petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des petites épiceries fines qui commencent à se démarquer. C'est vrai qu'elles sont un petit peu disséminées sur tout le territoire, donc chacun peut à peu près trouver son compte. Mais on encourage encore puisque c'est pas suffisant. Il faut qu'effectivement qu'on écoule des tonnes de production locale. Enfin, c'est mon souhait en tout cas. C'est ça. Tu étais sur la Serenity Island et maintenant tu es sur la Guadeloupe Electronic Groove, donc la 3e édition. C'est quoi la Guadeloupe Electronic Groove? Alors, le Guadeloupe Electronic Groove, en fait, c'est un concept qui a été imaginé et créé notamment par Claude Cavé. Donc, il a créé une association avec d'autres passionnés. Lui, son objectif, c'était de se dire, on a une musique traditionnelle, qui est le cas.
Et en fait, lui, bon, il est très éclectique. Hein. C'est lui notamment qui avait créé le festival de hip-hop. Donc, il est notamment aussi. Il est très ouvert, monsieur Kiabi. Il est très Clairement. ouvert, voilà. Ancien directeur du Centre des Arts, ancien directeur du Palais des Sports du Gosier. Donc, c'est vrai qu'il est dans la culture depuis très longtemps. Et donc, lui, il est très ouvert à toute forme de musique. Et il s'est dit, voilà, il y a le cas. Mais c'est vrai que lui, il aime aussi la musique électronique. Et il s'est dit, mais pourquoi pas faire un lianage avec ces deux types de musique pour créer, parce que lui, il est vraiment dans de la création d'un type de musique. Voilà, parce que on a, je sais pas moi, on a l'afrobeat, on a la soul, etc. Ben, pourquoi pas créer un autre type dans la Caraïbe qui s'appellerait l'électroca. Donc, d'où cette idée. Il a créé cette association donc, en 2017. Et son objectif, donc, c'était de mettre en relation donc, des artistes de secteurs différents pour pouvoir créer justement de la musique, créer un nouveau courant et de présenter ça ensuite au public. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de l'association. Et puis, ils ont donc mis en place des résidences. Ils ont fait d'abord, en 2017, il y avait une édition au Palais des Sports du Gosier. Donc ça, c'était un premier événement pour tester un petit peu. Et puis, l'objectif, à partir de 2019, c'était se dire, effectivement, le cas, ça reste une musique traditionnelle, une musique guadeloupéenne. Eh bien, pourquoi pas, avec ce concept, valoriser aussi les structures patrimoniales. Donc, en 2019, l'événement s'était passé au Fort Fleur d'Épée, au Gosier. Et puis, l'objectif pour cette 3e édition, c'est de partir à l'habitation Zévalos, qui est un autre lieu patrimonial. Alors, certes, il y a des croyances autour de ce lieu-là. N'est-ce pas? Mais on a fait dernièrement le Festival Nouveau Regard avec une projection de cinéma, et ça s'est très, très bien passé. Tout le monde était content et il n'y a eu aucun incident. Et l'objectif, voilà, pour cette 3e édition, c'est de le faire dans ce magnifique lieu, à l'habitation Zévalos au Moule, et de proposer donc la 3e édition de ce Guadeloupe électronique. Voilà. Et qu'un magnifique jardin. Je propose aux téléspectateurs de regarder justement le teaser de cette Guadeloupe électronique Groove 3. Alors donc, grosso modo, c'est ça l'électroca? Oui, c'est un extrait. C'est un extrait. Un extrait? Ouais, c'est un extrait. Mais ça sonne un peu comme ça. Ça peut sonner comme ça. Ah, C'est pas défini, c'est pas encore bien défini. C'est en recherche, en maturation. Donc quand tu le travailles, ça se passe comment alors? C'est total inspi, tu peux te laisser aller, tu peux faire ce que tu veux? Il y a des bases, hein, puisqu'on a le cas qui a quand même 7 sons bien précis. Voilà, donc c'est pour ça, moi je travaille avec Didier Juste, qui est un très grand percussionniste guadeloupéen très connu, et qui amène justement toute son expérience sur les sonorités ancestrales du cas. Voilà. Après, faire le mélange et la fusion des deux, c'est un travail qui prend du temps et qui n'est pas encore à maturation, mais qui permet d'expérimenter des sons comme on vient d'entendre, éventuellement. Donc le petit mix, il était comment? Oui, il était pas mal. En fait, c'est comme c'est la première fois qu'on entend ce genre de son. Moi, j'attends de voir à peu près, justement, à long terme, qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce qu'après tout, comme on dit, on n'invente rien, on retransforme ce qu'on connaît déjà. Et si c'est le rôle un peu des artistes et même de tout le monde, de voir à peu près, ok, ça sonne comme cela. Est-ce que j'arrive à transmettre l'émotion que j'ai envie de donner à mon public et tout. Et donc, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'aime bien, à l'oreille, ça sonne bien. Le but, c'est que oui, que les Guadeloupéens adoptent ce style musical à long terme, c'est ça. Même à court terme. Tu penses qu'il y aura une percée?
Ah, moi, je pense qu'il y en a une. Bah déjà, il y aura le test le 11 prochain. C'est ça. Chacun aura son set. Chacun aura son set, oui. Et on a une durée. Enfin, moi, avec Didier Juste, on a quand même. On ouvre le spectacle avec 1 heure de show. Ah, ouverture quand même. On ouvre, 1 heure. On ouvre, oui, 1 heure déjà. Ah, rien que ça. Voilà, exactement. Et donc, vous allez voir la surprise pour tous ceux qui seront présents. On a un bon mélange avec Didier qui a ses percussions en drum. Et Ah, donc les percussions seront en live aussi. Ah, et les percussions live, tout en live. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Et Donc il peut là, y avoir il peut même y avoir de l'impro, on ne sait pas. Surprise, mais il y aura sûr. Globalement, tous les artistes auront à peu près les mêmes prestations. En fait, non, justement, il y a des styles différents. Comme il expliquait, chacun va avoir aussi sa touche. Et du coup, comme il disait, le cas est très riche. Donc, on peut y puiser énormément de choses là-dedans. Donc, le mélanger, pareil, l'électro, c'est aussi riche. Donc, et comme il disait, on est dans un travail... Enfin, ils sont dans un travail d'investigation. Et le GEG, donc le Guadeloupe Electronic Group, est là pour ça, parce que c'est vraiment la volonté. L'objectif, notamment porté par Claude Cavé et son équipe, c'était de pouvoir faire déjà des lianages. Donc, c'est ce qui s'était passé en 2019, en 2019, avec des Québécois qui étaient venus. Il y a eu un travail donc, de résidence et ça a abouti notamment en 2021 sur la création d'un album. Donc voilà, c'est pas que des résidences juste pour faire des résidences, une prestation et dire au revoir. C'est que derrière, il y a un album. Derrière, il y a eu aussi une export, puisqu'ils sont partis au Québec, donc pour inviter justement sur un festival du Québec là-bas, pour montrer aussi ce qui a été fait en Guadeloupe. Donc ça, c'est vraiment super. Et l'objectif aussi, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est marrant parce qu'en parlant avec vous, je viens de faire un parallèle parce que j'ai l'impression que ce qui se passe aussi dans la musique, c'est ce qu'on retrouve finalement dans l'alimentaire ou la cosmétique, c'est de dire, on a de la richesse. Au lieu de dire, il faut qu'on mange des choses qui viennent de l'extérieur, il faut qu'on écoute des choses qui viennent de l'extérieur, il faut qu'on regarde des choses de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Cette richesse-là, comment est-ce qu'on fait ? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir vivre sur cette île. D'accord ? C'est l'économie qui gère la société humaine, qu'on le veuille ou non. Et en fait, sans dénaturer les choses, mais se dire quelle est notre richesse ? Et cette richesse-là, comment j'arrive à la créer, à la développer pour pouvoir en vivre de manière, on va dire, digne, sans dénaturer les choses. Parce qu'à un moment, on parlait aussi, par exemple, par rapport au carnaval, est-ce qu'il faut faire payer l'économie du carnaval, etc. Donc, c'est trouver un équilibre. Et le cas aujourd'hui, alors on a quelques exports qui se font. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a Arnaud Dolmen, voilà, qui est issu de l'école de Groca, de Sainte-Anne, qui aujourd'hui excelle dans la batterie, tout ça. Donc, de plus en plus, on entend parler, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail et on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là pour faire valoir et faire briller le cas. Et puis, faut arriver à convaincre quand même les puristes, qui ne sont pas forcément d'accord avec des options, des évolutions. Peu importe ce qu'on fera, il y aura toujours des gens qui vont râler, ça c'est clair. Mais à un moment donné, c'est bien de garder ce côté puriste mais l'importance de la transmission, l'importance du travail des écoles qui sont faits, l'importance de garder l'âme, de garder des archives, de transmettre le travail. Il y avait un hommage à Vélo, de transmettre ceux qui ont été, ceux qui ont fait, etc. Donc là, il y a un gros travail au niveau de l'éducation à faire. Donc par les professionnels, par les férus, par les politiques, pour garder ça en mémoire, parce que sinon on oublie et du coup la transmission ne se fait pas. Donc ça c'est obligatoire, il faut garder des puristes, ça c'est sûr. Mais derrière, on ne peut pas empêcher, je veux dire, quand pour le Groca moderne, quand il a créé ça, oui, il a eu des détracteurs. Rappelle-moi celui qui a créé le Groca moderne. J'ai un petit trou de mémoire, toi non plus, tu sais pas. La création du Groca moderne, je ne sais pas à qui l'attribuer, ça, pour le coup. Mince, j'ai un petit trou de mémoire. C'est pas grave, désolée, je m'excuse par avance, mais mince. Enfin bref, du coup, l'objectif, c'est que les gens puissent créer et puis puissent exporter, de se dire... Parce que si les Guadeloupéens, si on ne le fait pas, d'autres vont le faire. Et c'est ce qu'on a vu à un moment donné, où il y a des Japonais... Qui est devenu l'afrobeat. Hein. Où le zouk est devenu l'afrobeat, voilà, où il y a une maison du zouk en Angola, ici on n'a rien du tout. Dernièrement, sur une chaîne, sur Guadeloupe Première, on expliquait est-ce que le zouk est mort avec Kassav, etc. Mais si on ne transmet pas, s'il n'y a rien pour transmettre, où il n'y a pas un lieu pour savoir ce qui s'est passé, c'est sûr que ça va mourir
mourir parce qu'on ne va pas transmettre. Clairement. Et le gros cas, si on ne le fait pas, ben, il y a d'autres qui vont venir, comme il y a un Japonais qui était venu par rapport à Sony Troupé, et qui a fait venir Sony Troupé au Japon, etc., qui adore ce rythme. Il y a des cours de gros cas au Japon. Donc voilà, c'est un moment, il va falloir dire oui, mais il faut le reconnaître sans se dire je veux le garder à moi. Mais de dire c'est ici et le valoriser et puis de faire venir les gens parce qu'en les faisant venir, eh ben, ils viennent avec leur argent, ils viennent dépenser, ils vont faire vivre le créateur de cas, ils vont faire vivre les restaurateurs, etc. Donc, Alors vraiment... avant que les vrai que- spécialistes d'électro viennent justement nous piquer nos sonorités K et les intègrent à leur musique, autant qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on prenne les devants et qu'on commercialise ça à l'international. Exactement. Quand tu dis que tu mixes du gros K, concrètement, on te dit quoi? Tes amis DJ doivent... Non, en fait, l'idée, c'est que justement, c'est une sonorité, comme on disait tout à l'heure, qui est nouvelle. On ne sait pas encore comment se bouger dessus. On ne sait pas encore comment se mouvoir dessus. Voilà. Donc, du coup, ça interpelle. Les gens ne sont pas tout à fait prêts, mais en tout cas, ils sont quand même à l'écoute. Ils sont à l'écoute parce qu'ils reconnaissent une sonorité. Mais ils rigolent pas. Non, ils rigolent pas. Non, les gens sont très curieux sur la musicalité ici. Ils sont très curieux. Donc, du coup, au contraire, c'est vraiment intéressant de les voir quand je suis derrière les platines, de les voir comment Ils cherchent les pas, ils cherchent le... Voilà, comment ça... Voilà. Mais c'est vrai que souvent, les gens sont un peu d'abord... à Ils l'écoute. écoutent. Voilà, À l'écoute, à l'écoute. regardez si ça sonne bien, C'est ça. et après, peut-être éventuellement, un petit pas à gauche, un petit pas à droite. Exactement. Mais on ne sait pas trop ce Voilà. qu'on fait. Ben, c'est un Ça peu prend comme forme. Kassav, quand tu regardes bien, quand ils ont débuté et tout, ils ne savaient pas à peu près dans quelle direction ils allaient prendre Ouais. et tout, et au fur et à mesure, ben, Oui, la sonorité a pris une maturité à fur et à mesure. voilà, Mhm. exactement, et ça a donné un peu ce que nous connaissons avec eux. Donc, si ça se trouve, on est dans le début de quelque chose qui va prendre de l'ampleur au fil des années. Donc, c'est vrai que ce sera un travail avec les musiciens, les DJ, mais aussi les danseurs, Tout à fait. qui devront s'approprier aussi la Très musique, important. et les chanteurs éventuellement, pour eux aussi, qui auront leur part à jouer. Mais moi, je trouve, sur le teaser, j'aime bien, puisque c'est quand même, notre patrimoine qui est finalement remis au goût du jour. Moi, il y a déjà des textes qui ont été interprétés par des grands noms. Ce serait peut-être l'occasion aussi de leur permettre de vivre au-delà de certaines radios ou de certains tiroirs où ils restent enfermés, a priori. Toutes les opportunités sont bonnes. Ceux qui ont l'esprit ouvert, comme disait tout à l'heure Maïté, ceux qui voudront s'ouvrir, ben, il faudra qu'ils prennent cette porte, cette fenêtre, justement, pour avoir l'occasion de s'exporter et de revivre un 2.0 du style, quoi. Voilà. Parce qu'on connaît le zouk, on connaît la biguine, on connaît le gros cas. Et là, c'est vrai que le cas, c'est quand même notre patrimoine et il faut l'exporter. Quelle qu'en soit la manière dont on l'exporte avec le style électro, c'est très, ça ramène beaucoup plus de public. Ah bah c'est On sûr, touche plus de public. l'électro, ça parle à un très large public. En plus, quand on traduit ça de manière purement française, ça fait l'esprit électrique. Ou un truc comme ça. Parce que quand Non, c'est mais ce que... c'est très bon parce que ce qu'il dit, c'est très intelligent. Parce Oui, parce que que on parle d'électric food en anglais. Electric food, la nourriture vivante. Donc L'esprit c'est pareil, en électrique. fait. Ça revient au même. Parce que Voilà. pour ceux qui ne le savent pas, le K, ça veut dire esprit. Et d'où le Ouais. terme gros K qui signifie grand esprit, en fait. Tout à fait. Et en traduction unilatérale, électro-K, ben ça Ça qui On vaut y est, correspond un peu à l'esprit électrique, en fait, électronique. ou autre comme ça. Ça passe bien. En tout cas, vous conseillez effectivement de venir s'électrocaliser. C'est ça. Et alors j'ai retrouvé le nom qui m'avait échappé, Gérard Loquel. Oui, lequel? Oh mon Dieu, Voilà. Anagad. C'est petit trou de mémoire, mais j'ai retrouvé en parlant. Oui, donc pour revenir au programme, alors ce qui est bien, c'est effectivement revenir à la source. Donc on a des artistes de qualité. Donc Rudy, donc DJ Erdai, donc sera en première partie, comme il a dit avec DJ Juste. Et puis il y a la restitution en deuxième partie de la résidence de création Electroca qui avait lieu entre fin novembre et début décembre de l'année dernière. Donc il y aura des invités prestigieux. On a Jacqueline Etienne qui est une chanteuse qu'on ne présente plus. La Félika qui est la flûte traversière. Willem au vocal. On a Michel Aristide qui sera au cage. Joël Jean. Jacques-Marie Basse. Jembi au clavier. Et on aura un final avec DJ Motsek, qui est le fondateur de Cacophonic Prod, pardon. Et puis Dominique Tolio, qui est le percussionniste depuis un petit moment donc, de Kassav. Et puis on a un guest qui est Rosan Monza aussi. Alors vraiment, on a des artistes du monde de Groka qui seront là. Et puis en plus, là, je viens d'avoir la confirmation, on a des collaborations aussi avec 2 groupes de Groka du Moule qui seront là.
Donc c'est Lanmou Famka. Et puis Wuleoka aussi. Et puis on a Masmoun Massif qui sera là. Donc en fait, c'est vraiment parce qu'on retrouve le cas, enfin en tout cas l'influence du cas dans aussi les tonalités du carnaval, etc. Donc c'est vraiment toute une soirée qui valorise le cas et qui apporte une touche différente. Parce qu'on n'est pas dans une soirée traditionnelle. Avec cette touche électronique, de voir mais qu'est-ce que ça peut faire. Et voilà, de s'ouvrir à autre chose et puis peut-être créer un mouvement. On ne sait pas ce que dans 20 ans ça peut devenir, mais pourquoi pas en tout cas essayer des choses. Voilà. Et le rendez-vous est donc donné. C'est samedi donc 11 juin, à partir de 19h, à l'habitation Zévalos au Moule. Donc il y a des préventes, hein, c'est sur le site keywall.com à 12 €. Et puis vous pouvez aussi acheter votre place sur place. Donc il faut vraiment... venir pour découvrir voilà, les artistes. Une musique naissante. Hein, Voilà. Une musique naissante, Voilà. ouais. En Après, maturation. Curieusement, en tant que, on va dire, jeune et tout, je m'étais toujours posé la question, en fait, qu'est-ce qui empêchait justement à notre musique purement locale de se mixer avec d'autres variétés musicaux, notamment je pense au rap et de plein d'autres variétés. Il y a des travaux aussi. Et sur se le dire que classique c'est que aussi. maintenant qu'on pense à l'électronique couplée au cas, je me dis, bon, il y a un début à tout. N'est-ce pas? Ouais, je suis même étonné qu'on n'ait pas pensé Non, je ça pense qu'il y a déjà eu avant. des expériences, mais là, on est dans une période plus favorable. D'accord. C'est vrai que là, on a envie de rebouger, de redécouvrir des C'est ça. choses. Et il faut que les avec, gens soient prêts aussi. Que les oreilles Ça, soient faut que prêtes les gens à soient accepter de nouvelles sonorités. C'est vrai que C'est ça. tant que les puristes ont la main, c'est très compliqué de faire évoluer une discipline. Et puis il faut les gens ouverts d'esprit et qui ont aussi de l'imagination et qui ne se fixent pas de limites. Là, on va saluer Monsieur Cavué. J'aurais voulu justement que vous le rencontriez ce soir, puisque c'est un gros militant finalement. Moi, je me rappelle de lui par rapport à la cause hip-hop. C'était pas très bien vu à l'époque. Et c'est vrai que lui, il a pris ça à bras-le-corps et il a démocratisé un petit peu des disciplines justement comme le hip-hop. Donc très ouvert d'esprit, on le salue et on espère effectivement que tout va bien se passer. Donc le rendez-vous est donné. Ce sera le 11 juin prochain à l'habitation Zévalos au Moule à partir de 19h. Les portes se ferment à 2h pour ceux effectivement qui se feront pas attraper par on ne sait quoi à proximité des champs. On se retrouve tout à l'heure. Moi j'adore l'habitation.